n'y a pas des gens qui sont malades chez vous, dans votre famille, dans votre grande famille élargie, que ce soit les grands-pères, les grandes-mères, les papas, les mamans. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous avez guéri tous les malades de votre famille? Alors on se pose la question, quel est celui-là même qui a le miracle et qui n'est pas profitable pour sa famille? Donc on se dit, si vous aviez vraiment ce genre de miracle, si vous avez vraiment ce genre de don de guérison que Dieu vous a donné, pourquoi vous ne le mettez pas au service de la nation? Je suppose que vous êtes au Bénin. Bénin est un pays que j'aime bien. J'ai visité le Bénin, c'est un très beau pays. Un très 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 beau pays. Alors, prophète Josaphat, pourquoi, quand je suis allé au Bénin, j'ai vu des orphelinats. Quand je suis allé au Bénin, j'ai vu des malades, j'ai vu des paralytiques. Mais pasteur, comment vous faites, vous qui avez ce pouvoir, d'avoir ça et de rester chez vous, de ne pas mettre ça au service de la nation et d'attendre un défi pour prouver que votre Dieu il est existant, il est fort. Il va falloir qu'on se donne rendez-vous d'abord, on fasse un débat sur les dimensions spirituelles des miracles, d'abord pour montrer que votre Dieu a la capacité de guérir. Vous ne trouvez pas que, cher frère Josaphat, c'est un peu bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux? J'ai envie de Tu vous poser vois, la question. Je viens, je vais finir. J'ai envie de vous poser la question. Vous êtes peut-être au Bénin, vous êtes peut-être béninois. Vous savez très bien que le vaudou, c'est une conception chez vous. Vous savez très bien. Vous avez ce pouvoir-là. Et puis, il y a des contrées du Bénin où les gens sont en train encore de pratiquer le vaudou. Ils sont encore en train d'adorer des serpents. Moi, je suis parti à Uida. Je connais la ville qu'on appelle Uida. Il y a le temple du serpent là-bas. Les gens adorent le serpent. Beaucoup d'hommes de Dieu vont prendre le pouvoir là-bas. Je vous pose la question. Comment se fait-il que vous avez le don de combien Dieu? d'hommes de Dieu, toi, tu connais, il est allé pour pouvoir là-bas? Laissez, j'ai pas envie de citer les noms, s'il vous plaît. Voilà. Permettez-moi de ne pas citer les noms. Voilà. Mais comment je connais Uida, vous ne savez pas. Voilà. Donc, je me pose la question. Comment vous avez ce pouvoir-là? Et puis le temple du serpent est toujours là-bas. Grand temple, toujours bien, bien entretenu. Comment vous faites? Comment avec votre pouvoir que Jésus vous a donné, vous voyez les gens aller adorer serpent? Comment avec votre pouvoir, le Bénin qui est si un beau pays, un pays vraiment accueillant, comment vous faites? Vous voyez des gens mourir sous vos yeux de maladie. Vous voyez des gens aller adorer des rivières sous vos yeux. Je me pose la question. Pourquoi vos miracles sont en mode avion quand il s'agit de faire ça? Maintenant, c'est en mode éveil quand il s'agit de faire des débats. Pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Ok, et merci pour ta question. J'ai été écouté attentivement. Et ce que j'ai à dire d'abord, je voulais rectifier quelque chose. Quand tu disais, j'ai le pouvoir et je pouvais pas aller voir les malades ou bien il y a ici ce que tu as cité de un à là. D'abord, je n'ai jamais dit que j'ai le pouvoir. J'ai pas dit que j'ai le pouvoir parce que je ne dis rien en mon nom. Même si je voudrais faire quelque chose, mais je demande à faire quelque chose, ce n'est pas en mon propre nom ni avec mon propre pouvoir. C'est juste que Jésus que vous avez dit que il n'est pas Dieu là. C'est de lui je dis en son nom. En C'est son ça, je nom là, sais. tu verras. C'est ce que Non, j'ai dit. attends. C'est ce que j'ai dit. En son En fait, nom, peut-être que vous m'avez tu pas compris. verras. J'ai dit Maintenant, que Jésus, là, c'est maintenant, Dieu pour nous. Il vous a maintenant, je donné ce reviens. pouvoir-là. Parce que vous avez dit que Je vous avez reviens. reçu toute Non, non, attends, autorité. attends, C'est ça attends. que je parle. Attends, je reviens, je vais te faire comment quelque chose. Je Vas-y, crois bien que tu vas comprendre une chose. Tu vas-y. peux être dans une maison ou bien dans une ville, ou bien quand on vient même en Côte d'Ivoire, là où tu es maintenant, mais je ne sais pas où tu es. Je Oui, sais que c'est chambre. en Côte d'Ivoire. Ouais. Là-bas maintenant, là, je crois bien qu'il y a des coiffeurs là un peu partout. Pourtant, il y a beaucoup qui ne se coiffent pas. Oui, ceux qui ne se coiffent pas, ils n'ont pas envie de se coiffer. Le coiffeur, lui, Ah. c'est un commerce. Le coiffeur, là, c'est un commerce. De la même manière, de la même Le manière. coiffeur, là, c'est un métier. Il y Non, a, autant il y attends, a, non, j'ai dû donner. ça n'a- Attends, vous avez donné un exemple qui ne tient pas. Il j'ai faut que dû donner un exemple. ça Laisse-moi ne tient finir. pas. Quand tu parles tout à l'heure là.
Je t'ai laissé finir d'abord. D'accord. Mais est-ce que vous Donc, pouvez me laisser 10 secondes pour corriger? Ne prenez plus l'exemple sur le coiffeur. Le coiffeur, là, c'est un métier. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs métiers. Donc, c'est normal que des gens ne se coiffent pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se coiffer. Cela ne veut pas dire que le coiffeur. Non, c'est là écoutez, où je vais je aller viens. que tu veux de C'est dire. ça, je viens. Je vais Ça veut dire. dire que Allez-y, parlez. c'est parce que c'est parce que ceux-là, je crois que c'est ma connexion. Hein. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Ok. C'est que ceux-là aussi là, ils ont choisi de rester comme ça. Hein? Les malades là? Oui, oui. Laisse-moi te. Tu sais pourquoi elle dit ça? Tu sais pourquoi elle dit ça? Non, que ça ne te fait pas rire. Écoute-moi, écoute-moi. Regarde un peu le cas de l'histoire de Batimée dans la Bible. Tu connais bien la Bible. Regarde l'histoire de Batimée. On est d'accord? Nous avons bien vu que c'est Batimée qui a crié, qui a insisté, et que c'est lui-même qui a fourni ses forces. Qui a fourni ses forces. Et Jésus a pu le guérir. Ce qui veut dire que si la personne même est malade, la personne a quoi que ce soit, et il ne va pas vers Jésus, comment il va le guérir? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, si la personne est chargée et il ne va pas, je mets la vie et la mort devant toi. Pasteur, Choisis. pasteur, Donc, pasteur. le fait que Lui, tu dis tout attends. cela, Lui, il est malade. Lui, il est malade. Lui, il ne va pas à l'église. Il ne va pas vers toi. Toi qui as le pouvoir là-haut, toi qui as le pouvoir que Jésus t'a donné là-haut, pourquoi toi tu ne vas pas aussi vers lui? pourquoi moi? Même si je vais là, il a besoin de sa foi, non? Lui Ah aussi oui. doit avoir la foi. C'est pas ma Même question. s'il C'est pas ne ma croit question. pas. Vous avez dit, d'abord vous avez dit Non. que les malades qui ne vont, les malades là, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas envie d'être guéris. C'est ce que vous avez dit d'abord. Mais je me demande quel malade au monde n'a pas besoin de guérison. Je me pose la question, c'est quel malade que lui les malades qui ne veulent pas guérison. C'est ma première fois d'entendre une telle énormité. C'est pas grave. Non. Donc, Viens. s'il veut la guérison, là, il y a plusieurs chemins, non? Non, Il y a plusieurs chemins. S'il veut la Parce guérison, qu'ils veulent la guérison, qu'ils sont allés à l'hôpital. c'est ça. Il peut aller à l'hôpital. Oui, ils sont à l'hôpital maintenant, ils sont arrivés à l'hôpital. Regarde, ils sont allés à l'hôpital. S'il veut que Jésus le guérisse, là, il vient à Jésus. Pasteur Josaphat, vous dans votre famille, si votre enfant est malade là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Non. Écoutez, répondez à ma question. Si toi, tu as le pouvoir de guérison, si ton enfant est malade tout de suite, il est couché là, il te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais bien ce que je vais faire, c'est pas que tu me poses la Je sais question. pas, je te pose la question. Non. Si mon enfant est malade, je vais vers lui, je prie. Il est guéri. Pourquoi tu n'attends pas que lui vienne vers toi? Je t'explique quelque chose. Pasteur, pourquoi? Faut répondre à ma question. Oui. Pourquoi, quand c'est ton enfant là, c'est toi qui vas vers lui pour le guérir, et puis tu n'attends pas que lui vienne vers toi? Là, c'est mon enfant. D'accord. Non, attends, tu as dit mon enfant. Attends, je t'explique quelque chose. Tu as dit mon enfant. Donc, ton enfant. Attends. Mais laisse-moi répondre d'abord. Vas-y. Tu as dit c'est mon enfant. Et c'est mon enfant et il est sous mon toit. On est d'accord? Et quand il est malade, je vais vers lui. De la même manière, il peut venir vers moi. Je peux toutefois aller vers lui. Même s'il ne croit pas. S'il ne croit pas là, il n'aura pas la guérison. Si il a le niveau de croix. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Quelqu'un dont tu dis qu'il est malade, tu vas vers lui. On le fait. Quand on fait évangélisation là, on va vers les personnes même. Tu vas aller chez certaines personnes et tu le vois vraiment malade. Et il te dit non, il peut te dire non, que lui là, il peut dire il est tronc, c'est un fétiche quoi. Il peut dire qu'il adore tel fétiche, qu'il ne veut pas faire des chrétiens. Il peut te dire il est musulman, il ne veut pas faire des chrétiens. Celui-là qui dit ça là, par exemple, récemment même, on était allé même pour prier pour un malade.
tellement malade, mais il est prêt que les féticheurs viennent travailler là dans sa maison. Et celui qui nous a amenés, on est parti, il a dit non, qu'il ne veut pas les chrétiens, qu'il est musulman. Comment tu vas dire? On va forcer la personne, on rentre chez lui d'abord et il dit qu'il est musulman. Mais pendant qu'il disait ça là, il y a les féticheurs qui travaillent dans sa maison. On partage le live, s'il vous plaît. Partagez le live et vite tapoter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a 300 partages normalement. Il faut partager, s'il vous plaît. C'est fini, c'est bon? Bref. Pasteur, ce que je tenais à dire, c'est que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que vous, quand vous partez dans les hôpitaux, souvent il y a d'autres qui refusent que vous les guérissez. Parce qu'ils adorent les idoles. D'abord qu'on prie pour eux. Qu'on prie pour eux. Commençons par là d'abord. Ouais. Moi, je me suis dit que là, vous venez de résumer la situation. C'est-à-dire que même si on va quelque part et qu'on veut opérer un miracle, si la personne la refuse, là, ça ne va pas agir, non. Donc, vous venez de mettre... Exactement, je suis d'accord, exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas lieu que vous et nous allions faire une démonstration de miracle. Tantôt, puisque la personne peut refuser. Si la personne refuse, le miracle n'aura pas l'effet sur lui. Donc, vous-même, vous venez de prendre le bâton pour vous fouetter. Vous vous dites, allons-y, on va démontrer par la puissance de Dieu si Jésus est Dieu ou pas. Toi, tu as invoqué Allah, moi, je vais invoquer Jésus. D'accord. Celui-ci qui va invoquer Allah ou Jésus, là, s'il ne croit pas, soit en Jésus ou bien en Allah, est-ce que le miracle va s'opérer? Non. Est-ce que parce que le miracle ne s'opère pas, cela veut dire que ta divinité est fausse? Donc toi-même, tu viens de donner un exemple qui vient de te rattraper. Tu dis... Je me rattrape pas. À une condition que c'est ça pour que ce soit vous qui choisissez vos malades. Parce qu'on vous non, c'est pas moi-même c'est pas même moi qui va choisir. Je viens. Déjà que la personne m'a accepté. Écoute-moi, ce qui veut dire la base. J'ai même deux questions pour toi, il ne faut pas fuir. Moi aussi, j'ai beaucoup de réponses pour toi. Ne t'en fais même pas, j'ai beaucoup de réponses. Tant que tu vas me poser des questions, par la grâce de Dieu, je vais te les répondre. Si je n'ai pas la connaissance, je vais appeler un de mes frères qui va venir répondre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que, mon cher apôtre, tu viens de dire quelque chose tu viens de dire quelque chose de contradictoire. Tu dis que tu veux qu'on aille faire un miracle pour prouver que notre divinité est la vraie. En même temps, tu dis que vrai, toi, tu as reçu ce don de ce miracle-là, mais quand toi, tu te rends faire des prières quelque part, il y a des gens qui refusent, donc le miracle ne peut pas s'opérer sur eux. Ça veut dire que le miracle s'opère sur celui-là qui est disposé, qui a la volonté. Maintenant, supposons que toi, tu es chrétien, tu veux que toi, chrétien et puis musulman, tu veux qu'on prie sur un monsieur. Le monsieur là, supposons que lui veut plus croire pas à Allah, mais il croit en Jésus. Lequel des miracles va s'accomplir sur lui? Mais c'est pour vous là qui voit ça. Bon, supposons, hein, c'est ton miracle qui va s'accomplir sur lui. Puisque tu as bien dit, quand tu ne crois pas, le miracle ne s'accomplit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant d'aller faire les miracles là? C'est d'amener les gens à croire. C'est ça la méthodologie. C'est ça la bonne méthodologie. On ne saute pas des étapes. Quand vous êtes coincé ici, je viens. Comme vous êtes coincé sur la première étape, vous voulez sauter la branche pour attaquer la deuxième étape. C'est pas comme ça. Jésus, avant d'aller opérer les miracles là, il a d'abord annoncé le message. Ton maître Jésus, il dit dans Luc 4, verset 41 à 44, il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu reçois cette bonne nouvelle-là, maintenant va se manifester dans ta vie au travers des miracles. Les miracles, ça vient après. Ça ne vient pas avant. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais cependant, Jésus dit cependant, personne qui est né de femme est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle qu'il est faux? Non. Jean-Baptiste n'est pas faux parce qu'il n'a pas fait de miracle. Tu comprends? Donc, la base là, non, c'est d'annoncer la parole. C'est d'amener les gens à croire en ce qu'on dit. Quand ils vont finir de croire, maintenant on va opérer les miracles. Ce qu'ils ont cru là, mais va travailler dans leur vie. Vous avez fui le principal. Venez aux Écritures. D'abord, amenez les gens à croire aux Écritures et les Écritures vont se manifester dans leur vie. Toi, en tant qu'un apôtre là, c'est celui-là même qui a reçu, écoute bien, c'est celui-là même qui a reçu
C'est que c'est celui-là même qui a reçu de Jésus les enseignements clairs et limpides pour pouvoir aller l'annoncer aux enfants d'Israël. Donc si toi tu te réclames d'être un apôtre, normalement c'est les enseignements de Jésus que tu dois nous donner en premier. Parce que quand les apôtres de Jésus sont sortis, quand Corneille va recevoir Pierre pour la première fois, le premier, on va dire celui-là même qui a été appelé païen, mais pas païen dans le vrai sens du terme, va recevoir Pierre là. Pierre va lui annoncer la parole. Pierre ne va pas lui annoncer les miracles. Quand Pierre va quitter chez Corneille, il va aller rejoindre ses frères là. Il va annoncer la parole. Quand les apôtres sont là, ils vont annoncer la parole d'abord. Les miracles avant de parler là, tu as sauté un point que je t'ai parlé et tu as abordé le miracle. C'est pas que j'annonce le miracle et je laisse la parole. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai bien dit que en tant que musulman là, c'est comme si vous voyez, vous ne voulez pas voir. C'est pas aujourd'hui je te suis. Hein. Ça fait très longtemps, je te suis depuis. Hein. Je sais bien de quoi je parlais. J'ai dit encore que c'est comme si la personne est en éveil et on veut le réveiller. Dis-moi, qu'est-ce que tu as remarqué sur moi, vu que tu me suis à longtemps, dans les débats? C'est que, comment on dit, même si on prend chose là, comment on dit, et on lit le verset et c'est clair devant toi là, tu lis ça avec le sens humain. Tu comprends ça avec le sens humain. Exemple. Donne-moi un exemple de verset hier. Cite-moi un verset hier. Je prends un exemple par exemple. Je prends. On va voir si toi et moi, qui refuse de voir les versets clairs. Allons-y, donne-moi un exemple. Prenons le livre de Jean. Jean 1. Verset 1. Oui. Au commencement était la parole là. Oui. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que je dois comprendre? Avec cela, quand tu lis cela, ça ne te suffit pas de croire que Jésus est Dieu. Ah. Bon, toi, mais comment? Regarde, on va lire la phrase ensemble. Jean 1:1. Le verset dit, au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui. Ça là, comment il peut comprendre que Jésus est Dieu? Continue, c'est pas le un seul. Continue. Bon, attends, il y a affiché le reste, pardon, parce que le reste là, il ne peut pas faire une récitation. Je lis ça. Moi, je vais lire comme ça, en facilité. Lis la suite. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord. Ok. Maintenant, c'est de qui on parle? Prophète Josaphat. Oui, je vous suis.
Normalement, si tu prends tu fais cette lecture-là, hein, devant quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, hein, Oui. regarde, tu fais cette lecture-là devant quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Et puis, et puis tu lui demandes, ça parle de qui? Est-ce qu'il peut répondre? Toi, tu as lu la Bible. Oui, C'est parce qu'on n'a pas parlé de voilà, écoutez, je sais ce que je suis en train de dire. Ne parle pas de moi d'abord. Je sais que c'est moi, que vous avez lu. Je sais. Je vais vous amener à comprendre quelque chose d'abord. J'ai dit, ce texte que vous avez bien lu, moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Hein? Maintenant, supposons que vous lisez ça à quelqu'un que vous venez de rencontrer qui n'a jamais lu la Bible. Vous lisez ce texte-là devant lui. Et puis vous lui demandez de qui parle le texte. Est-ce qu'il peut répondre? Mais moi qui lui a fait la lecture, je vais le lui expliquer. Non. Je vais lui donner la révélation. Lui, pasteur, apôtre, est-ce que lui, là, le jeune que vous allez lire le texte là devant lui, est-ce qu'il saura de qui ça parle? Honnêtement, en toute honnêteté. C'est pourquoi la Bible en question, c'est une révélation, non? C'est simple. On va s'entendre, je vous promets, on va s'entendre. La Bible, là, c'est une révélation. Non, c'est une révélation. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une révélation. Je dis, quand vous allez sortir pour aller évangéliser, par exemple, au Bénin, vous tombez sur un jeune béninois, vous le faites asseoir, vous lui demandez, je ne vais pas lui lire simplement le verset me taire. C'est ça que je te dis. Prophète, apôtre, il faut attendre d'abord. Mais je ne te comprends pas. Tu ne me comprends pas, je veux que tu me comprennes, regarde. Tu croises un jeune qui n'a jamais lu la Bible, qui est parti à l'école et il est intellectuel, mais il n'a jamais lu la Bible, il ne connaît rien de la Bible. Et puis tu prends, excusez-moi, tu prends Jean 1, verset 1, là, tout à l'heure que tu viens de faire là, tu lis ça devant lui. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il pourra répondre? C'est ça que je dis, si la personne n'a pas la révélation, et c'est, disons, c'est un élève... Il n'a pas la révélation, il ne connaît pas. Il ne va pas comprendre. Il va pas. Voilà, merci. Il va pas comprendre merci. Si tu lui dis de qui parle le texte, il ne pourra pas répondre parce que le texte, il est ambigu. Le texte n'a pas dit le nom de quelqu'un. On est d'accord? Oui. Le texte ne dit pas le nom de quelqu'un. C'est vous qui avez la révélation. C'est vous maintenant qui allez faire sortir, qui allez révéler ce qui est caché dans le texte aux jeunes. On est d'accord? Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que ça, on est d'accord d'abord? Et si je l'ai fait, c'est par rapport à ce que le verset a dit. Oh, Seigneur, est-ce que vous comprenez mon français? Peut-être que je m'exprime mal. Je dis, est-ce qu'on est d'accord que c'est vous qui allez révéler la compréhension du texte là aux jeunes qui ne connaissent rien? On est d'accord? Oui, je sais qu'il ne va pas comprendre. Si la personne ne sait pas qui a parlé, de qui on a préparé le chemin, de quoi la chose a parlé, ça voilà, merci. Très bien, merci. Bien répondu. Maintenant, imaginez que, regardez, vous allez faire le même exercice. Prenez Jean chapitre 17, s'il vous plaît. Jean 17. Oui, merci. Non, Jean 17, c'est pas bon. Prenez Acte 10. Acte. Ouh, il y a du bruit. Prenez Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 37 à 38. Acte 10, 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Là, on va dire aux jeunes là, le jeune qui connaît rien là, tu commences à lire, tu lui dis bon, je vais te lire un texte. C'est un disciple de Jésus qu'on appelle l'apôtre Pierre. C'est lui qui est en train de parler. Écoute, vas-y. Et puis lis maintenant. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Ça veut dire que tu veux Non, me attends, dire la fin là, j'ai pas compris. on a dit car Dieu était avec lui. Non, ouais, attends. Et là, tu veux venir, non? C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Ah, Écoute il dit bien. que vas-y, vas-y. Attends, je Eh, vais vas-y. c'est moi qui t'ai donné le texte. Vas-y. Imagine, hein, le même jeune là, si tu lis le texte là, le texte que tu viens de lire là, tu lis ça devant lui. Hmm. Et puis tu lui poses la question. Il va voir que c'est deux choses différentes. Non, est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre ce qu'on vient de lire là? Non, il va comprendre ça autrement. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va comprendre selon toi? À l'écriture simple comme ça, pour lui, il va comprendre que, comme on a dit, et surtout c'est la fée qui va parler. Non, le Comme début, même le début. Le début. Que dit le début? Lis le début, on va voir. vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, Mhm, après avoir commencé en Galilée, à la mhm, suite du baptême que Jean a prêché. mhm. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui Qui allait a fait de quoi? Dieu. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? On n'a pas entendu la partie là. La partie là, il faut reprendre la partie là. La partie. Vous savez? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui Mhm. allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que le jeune là, il va comprendre? Eh mais, moi, je ne suis pas là maintenant pour vous dire ce que le Est-ce jeune qu'il va va comprendre. comprendre ou bien il va pas comprendre? Et ça dépend le jeune. Non, le texte là. Le texte Euh, là, quand tu as lu là. Est-ce qu'il C'est en est pourquoi, d'accord que... c'est pourquoi je t'ai déjà répondu. Attends, doucement. Ah, Est-ce qu'on est d'accord que... Est-ce qu'on est d'accord que sur la base de l'intellect, de la simplicité, bien qu'il ne soit pas dans le christianisme, mais de par la lecture que tu as faite là, est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre quand tu vas lire ce texte? Est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre? mais tu sais bien, malgré que, écoute-moi, ce que tu vas comprendre est que, je prends par exemple même votre Coran là. Tu sais très bien que Tu c'est ne parce réponds que pas à ma question, tu vas dans le Coran. ce que je te dis, ce que je suis en train de dire là, c'est que toi, si tu ne veux pas me comprendre, je te dis, quand on prend le verset là, on prend le verset, ça dépend de celui qui lit ça. Je vais te dire quelque chose. Le verset que personnellement, moi-même, Quand toi tu lis ce verset il y là, a, il y a 10 ans, apôtre, quand oui, vous lisez le texte de Acte 10 là, est-ce que vous avez compris? j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? On a dit, ici maintenant, on dit, Jésus, comme Jésus, on a parlé d'abord, je prends le dernier côté où tu es en train de vouloir, tu veux venir là. Parlons de là en même temps. Non, moi c'est le début là même, c'est là-bas qui m'intéresse, c'est pas la fin, c'est le début. Le début du verset 38 là, c'est ça qui m'intéresse. Si tu veux d'abord que tu aies une compréhension claire Non, je n'ai pas dit, de... j'ai pas dit que de m'expliquer, j'ai dit toi, qu'est-ce que tu as compris du texte? Je t'ai bien dit que moi j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Les points clés que tu vas prendre là maintenant, ce que je te fais comprendre, Je dis qu'est-ce que tu as compris du texte, mon cher apôtre Josaphat? c'est ça que c'est là où tu veux venir là. Écoute-moi, ce que tu veux dire là. On est On 600 a dit, personnes. On est 600 personnes. On veut savoir qu'est-ce que toi tu as compris du texte que tu as lu de la Bible. Tu as compris quoi? Il faut nous expliquer ce que tu as compris. c'est pas ce que moi j'ai compris qui compte, ce que toi tu as compris là. C'est ça qui compte. C'est ce que toi tu comprends qui compte aujourd'hui là. Si ce texte là, c'est ce que toi tu comprends là qui compte. Il faut nous dire qu'est-ce que tu as Ok. compris. C'est toi l'apôtre, quand même. Et Qu'est-ce que- prends le verset 38. Vas-y. Vous savez comment Dieu a oint Jésus, du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Là, ce que Jésus a fait des miracles. Il allait de lieu en lieu, il faisait des bonnes choses, il enlevait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les délivrait. Et il le faisait parce que Dieu l'a oint, Dieu est avec lui. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, Dieu n'était pas avec lui, il ne va pas le faire. C'est tout. Ah, donc c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit et de Oui. force. Oui. C'est lui qui, mais en même temps, c'est lui qui est Dieu. Très bien. Je t'ai dit que c'est là où tu veux venir. Non, Maintenant, non, c'est la seule question que je pose. C'est pas poser deux. Oui, En même temps, selon toi. c'est lui qui est Dieu. Voilà, Tu sais, d'accord. Faut pas crier, là c'est où bon. Faut pas crier, c'est bon. je ne crie pas. Pourquoi on va s'enflammer? Tu Du- dis. Attends, Oui. je résume ton explication. Tu dis. Mm. Le texte dit. Jésus que vous voyez là, qui a opéré les miracles là, il a été oint par Dieu du Saint-Esprit et de force. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force pour qu'il puisse faire ces miracles-là et Dieu était avec lui. Tu dis que en même temps, ce même Jésus-là, c'est lui qui est Dieu. On dit, ok, il n'y a pas de souci. On ne discute pas. On ne discute pas. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais on a une seule question à te poser. Une seule. Tous les 600 personnes-là, on a une seule question à te poser. Si c'est lui en même temps qui est Dieu, je veux savoir, est-ce que c'est Jésus qui a oint Dieu ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? C'est pourquoi je te dis. Fofo, il est coucou là. C'est comme ça on dit non? Il est coucou. C'est Jésus qui a oint Dieu ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? C'est Dieu qui a oint Jésus. C'est faux, c'est Jésus qui a oint Dieu. Non, comment on dit? Et quand on le dit, même tu dis, comment on dit, Jésus a oint Dieu, mais Dieu a oint Jésus là. Dans cette étape où on est en train de parler là, Jésus même qui est Dieu, qui a pris chair, hein? Jésus même qui est Dieu, qui a pris chair, qui est au milieu des hommes là, il faut qu'il prenne la chair pour que nous comprenions son langage. Qui t'a parlé de chair? Qui t'a parlé de chair? On a compris tout ça là-haut. On sait qu'il faut qu'il prenne la chair. Tu n'as pas compris. Il faut qu'il mange dans la chair. Il faut qu'il dorme dans la chair. Il faut qu'il rit dans la chair. Il faut qu'il parle dans la chair. Nous, on sait tout ça là. On sait qu'il faut tout ça là. On sait qu'il faut comprendre qu'il est dans la chair. On a compris. Maintenant, qui a oint qui? Est-ce que c'est Jésus qui a oint Dieu ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? Tu me dis que c'est Dieu qui a oint Jésus. Moi, je dis non. C'est Jésus qui a oint. Attends, si tu dis que c'est Jésus qui a oint Jésus, si tu dis que c'est Dieu qui a oint Jésus, moi je dis, moi Ismaël, je dis, moi je suis pas d'accord. C'est Jésus qui a oint Dieu. Pourquoi toi tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi quand je dis c'est Jésus qui a oint Dieu là, pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, comment on dit? Comment on dit? Dans l'état de Jésus là, dans l'état de Jésus, on doit dire Dieu a oint Jésus. On est d'accord? Mais moi, ma révélation et ma lumière sur le verset là. Je peux te voir te dire que Jésus a oint Dieu. Attends, prophète, quand j'ai dit c'est Jésus qui a oint Dieu là, est-ce que la phrase est correcte? Quand tu dis? Quand il dit c'est Jésus qui a oint Dieu, est-ce que la phrase est correcte? Pour ton niveau, c'est pas correct, mais c'est encore même correct à mon niveau. Oui. Faut répondre à ton niveau. Quand je dis c'est Jésus qui a oint Dieu, est-ce que la phrase est correcte? Je te dis que Jésus a oint Dieu là. Je te dis, c'est correct. On peut le dire comme ça. Si tu as la révélation, la vraie révélation, on peut dire ça. Parce qu'au moment où on a dit Jésus est Dieu, on dit Dieu a oint Jésus, on peut le voir encore, Jésus a oint Dieu.